Le renforcement de la coopération entre Washington et Séoul et la modernisation de l'alliance étaient les principaux sujets à l'ordre du jour de la rencontre entre le secrétaire américain à la Défense et son homologue sud-coréen. Pete Hegseth s'est rendu en Corée du Sud le 3 novembre pour une visite de 2 jours, marquant la dernière étape de sa tournée asiatique. Le ministre Han et moi avons discuté des mesures pratiques que nous pouvons prendre pour moderniser l'Alliance, et je suis très encouragé par l'engagement du ministre Han à augmenter les dépenses de défense et les investissements dans les capacités militaires de la République de Corée. Cela inclut les installations essentielles de défense antimissiles et de défense spatiale dont nos forces ont besoin pour préserver la paix et gagner, Dieu nous en préserve, la guerre. Le chef du Pentagone s'est également rendu dans la zone démilitarisée entre les deux Corées, cependant moins d'une heure avant la visite du responsable américain, selon l'agence de presse Yonhap, citant des responsables militaires sud-coréens, Pyongyang a tiré plusieurs missiles dans le nord de la mer Jaune. Cela n'a toutefois pas empêché Pete Hegseth de se rendre sur place et de promettre un soutien interministériel à la construction de sous-marins nucléaires sud-coréens. En ce qui concerne les sous-marins nucléaires, nous allons travailler en étroite collaboration avec le département d'État et le département de l'énergie pour honorer les engagements du président Trump. Je pense que cela reflète ce que j'ai déjà mentionné. Le président veut que nos alliés soient forts. Il veut que nos alliés aient les meilleures capacités. Comme la Corée est un allié modèle, elle est ouverte à ces opportunités qui lui permettront d'avoir les meilleures chances de se défendre et de nous soutenir en tant qu'alliés. Pete Hegseth a également annoncé un renforcement de la coopération dans le domaine de la construction navale, notamment en ce qui concerne la maintenance et la réparation des navires de guerre américains en Corée du Sud. Le ministre sud-coréen de la Défense s'est également exprimé sur la situation nucléaire dans la péninsule et a réaffirmé l'engagement de Séoul en faveur du processus de dénucléarisation. La dénucléarisation de la péninsule coréenne est un engagement indéfectible. En tant que pays membre du régime du TNP, traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, la Corée du Sud est fondamentalement incapable de posséder des armes nucléaires. Il est donc impossible de développer des armes nucléaires en Corée du Sud. C'est probablement pour cette raison que lors d'une rencontre entre les dirigeants américains et sud-coréens fin octobre, les États-Unis ont autorisé la Corée du Sud à construire un sous-marin nucléaire au chantier naval de Philadelphie. Séoul, à son tour, a accepté de verser 350 milliards de dollars en échange d'une réduction des droits de douane américains et d'acheter d'importantes quantités de pétrole et de gaz à Washington. Pour rappel, la zone démilitarisée est une zone tampon de 250 km de long et 4 km de large entre les deux Corées. Elle a été créée après la fin de la guerre de